Imagine qu'au bout d'un moment, tu viens me voir, tu me dises, bon, tu sais, je suis très fatigué, donc là, j'ai donné à mes enfants, maintenant je vais arrêter parce que il faut vivre pleinement. Hein. Elle est où la limite? C'est quoi vivre pleinement? Moi, ce que je vais expliquer à une maman qui viendrait avec une question pareille, je vais dire, attends une seconde, tu veux être pleinement maman? Eh ben, pleinement, ça veut dire entièrement, quoi. Et si tu n'as rien d'autre dans ta vie, eh ben, c'est pas grave. Si ce rôle de maman, il est important pour toi. La mitzvah, c'est la même chose. À quel moment tu peux dire, allez, tu sais quoi? C'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. À quel moment je veux comprendre? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, d'après ce qu'on vient de dire, on condamne celui qui fait un peu, alors que ça ne nous viendrait pas l'idée de condamner celui qui fait rien. En d'autres termes, je réitère ma question de tout à l'heure, il vaut mieux rien que un peu. C'est ce qui apparaît de tout ce qu'on est en train d'étudier. Alors voilà, mes chers amis, je sais que ce que je suis en train de vous expliquer, ça rend pas très populaire les mitzvot, quoi. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas le but. J'espère ne pas être mal compris. En fait, il y a une vraie leçon. La leçon, c'est la suivante. J'ai prêté de l'argent, mais j'ai besoin qu'on me rende cet argent. Alors, je veux bien ne pas lui demander, mais ne me demandez pas le matin de faire un détour pour ne pas passer devant chez lui, pour ne pas me mettre mal à l'aise. En plus, je veux récupérer cet argent. Écoutez, c'est très simple. C'est pas une halakha. On dirait une espèce de menace sous-jacente, ok? C'est-à-dire qu'on te dit, attention, tu veux faire la mitzvah complètement, bah, fais un détour pour ne pas le mettre mal à l'aise, ok? Tu es nazir, tu veux faire complètement, bah, t'arrêtes pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. La Torah, contrairement à ce qu'on aurait pu comprendre, elle veut valoriser celui qui fait une mitzvah. Elle est où la valeur de la mitzvah, mes chers amis? Vous venez à la synagogue, tous les matins, vous étudiez 1 heure tous les jours après la prière. C'est magnifique. On ne se rend même pas compte du mérite qu'on a pour ceux qui font ça. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne par contre quelque chose de très clair. C'est que la mitzvah, elle transforme celui qui l'a fait. Je peux vous promettre une chose. Je vous promets pas que vous allez comprendre ou sentir ce que je vais dire, mais je vous promets que c'est une vérité. On n'est pas le même avant la mitzvah et après la mitzvah. On n'est pas le même. On est un autre. C'est quoi on est un autre? C'est-à-dire qu'on a vécu une expérience qui nous transforme.